Et salut les chasseurs de hits, bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui s'appelle Guy Pools. Ici c'est une chaîne où on va ouvrir, découvrir et collectionner tout ce qui fait vibrer les passionnés de la pop culture. Au programme, il y aura des boosters Lorcana, Pokémon, One Piece, Magic, Panini, mais on va aussi présenter des figurines Lego, des figurines Kenner, Playmates et plein d'autres objets de collection. Ici, on n'aura pas de fausses réactions. On partagera ensemble les gros hits, les belles découvertes, mais aussi les ouvertures complètement ratées. Alors installe-toi, abonne-toi et rejoins l'aventure Guy Pools. Toutes les cartes, tous les hits, une seule passion. Et maintenant, place à notre première ouverture. Et pour inaugurer la chaîne, on commence avec une box Lorcana, contrée inconnue de 8 boosters. Est-ce que c'est notre premier gros hit qui se cache à l'intérieur? On va bientôt savoir ça. Déjà, il faut qu'on présente un peu Lorcana, ce que c'est. Donc, on va partir un peu du début. On va partir à la découverte de Disney Lorcana. Donc c'est un jeu de cartes à collectionner qui réunit la magie Disney et les superbes illustrations et puis des possibilités de jeu, mais aussi de collection. Donc ça fait à peu près depuis septembre 2023 que ça a commencé, Lorcana, avec la première sortie. Je crois que ça s'appelait Premier Chapitre, si je ne me trompe pas. Et donc c'est un jeu qui est édité par Ravensburger, comme on peut le voir sur la vidéo, juste ici. Et c'est en collaboration du coup avec Disney. Donc depuis son lancement, l'univers Lorcana s'est agrandi avec de nombreuses extensions. Donc, dans l'ordre, on a eu Premier Chapitre, ensuite c'était l'Ascension des Floodborn, je crois qu'après c'était l'Éther d'encre, si je me trompe pas, dites-moi en commentaire si jamais je me trompe, je rectifierai dans la prochaine vidéo. Ensuite on a eu le Retour d'Ursula, derrière on a eu la collection Ciel Scintillant, puis la Mer Azurite, puis ensuite c'était l'île d'Arcasia, le règne de Jafar, la série fabuleuse, celle que je préfère, Lueur dans les profondeurs, Givre sort, et enfin la 12e série, qui est celle-ci, Contrée inconnue. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, je crois qu'il y a même une 13e extension qui va arriver, qui s'appelle Invasion épineuse. Je crois que c'est prévu pour fin juillet 2026. Donc dans Lorcana, en fait, déjà c'est quoi? C'est un jeu. Donc on incarne les Illumineurs, capables d'utiliser une encre magique pour invoquer des versions revisitées des personnages Disney appelés des Glimmers. Le but c'est de construire son propre deck, de partir en quête et de récupérer des éclats de l'or avant ses adversaires. On peut jouer des personnages, utiliser des objets, lancer des actions, chanter des chansons Disney si on veut, et explorer différents lieux. Mais Lorcana, ça s'adresse pas seulement aux joueurs, c'est aussi une collection vraiment intéressante pour les fans de Disney. Les personnages, ils apparaissent parfois sous la forme classique, mais également dans des versions un peu inédites, en mode aventurier, chevalier, sorcier ou explorateur. Les cartes sont réparties entre plusieurs niveaux de rareté, avec notamment les communes, les peu communes, les rares, les super rares et les légendaires. Et pour les plus chanceux, il existe également de magnifiques cartes brillantes alternatives comme les enchantées, ainsi que les très très rares cartes iconiques. Aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser donc à cette 12e extension de Lorcana, Contrée inconnue, puisque c'est cette box qu'on va ouvrir. Et dans cette aventure, après la fonte du Givre sort, les Illumineurs et leurs Glimmers se sont projetés dans des territoires sauvages et particulièrement dangereux. Et pour retrouver leur chemin, ils vont devoir traverser 3 grandes régions. La jungle de nœuds sauvages, les pics éclairés et la mystérieuse mer du Grand Vide. Cette extension, ça marque surtout une étape très importante dans l'histoire de Lorcana, puisqu'elle accueille pour la première fois des personnages issus des studios Pixar. Et oui, on va pouvoir retrouver notamment Woody, Buzz l'éclair, je crois qu'il est dans une carte un peu hit dans cette édition, et les personnages de Toy Story, mais également Mérida, de Rebelle, et toute la famille part des Indestructibles. Donc l'ambiance de cette série, elle est vraiment orientée vers l'exploration, la survie et la nature sauvage. C'est une immense plante mystérieuse envahit progressivement les paysages, tandis que les personnages Disney et Pixar doivent rester unis pour surmonter les dangers. Pour les collectionneurs, les cartes enchantées et iconiques des contrées inconnues bénéficient d'un style inspiré de l'art nouveau, spécialement baptisé l'or nouveau, ou l'oré nouveau, je ne sais pas si on prononce le E, vous me direz en commentaire. Les illustrations utilisent beaucoup de formes végétales et donnent aux cartes un aspect particulièrement élégant. Les 2 cartes iconiques de cette extension sont donc Mérida, archère redoutable, et le fameux Buzz l'éclair, ranger de la jungle. Un booster Contrée inconnue contient 12 cartes. 6 communes, 3 peu communes et 2 cartes pouvant être rares, super rares, légendaires, ainsi qu'une carte brillante de rareté aléatoire. Maintenant que les présentations sont faites, il est temps d'ouvrir les boosters.
et de voir si on va réussir à trouver une légendaire, une enchantée, ou peut-être même l'une des 2 cartes iconiques, ce qui serait vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel personnage vous aimeriez obtenir, et quelle est votre extension Lorcana préférée. Pensez à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et surtout, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir tous les pools de cette ouverture. Allez, assez parlé, que l'encre nous porte chance et place à l'aventure. Allez, donc on va commencer par ouvrir tout ça. Il y a la petite... Tac. Alors on ouvre, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce petit coffret? Déjà, je vois qu'on a une jolie boîte. Hop là. On l'ouvre tranquillement. Alors déjà, on a l'air d'avoir un espèce de pack avec des cartes un peu spécifiques. Je pense que de base dedans, voilà, il y a quelques cartes. Ah, c'est pas des cartes, c'est des marqueurs de rangement. On va pouvoir les voir tout de suite pour vous montrer ça. Oups. Voilà, ils sont comme vous pouvez le voir. Magnifique. Ah, mon préféré Buzz. Vers l'infini et au-delà. Et Woody, voilà, ces deux-là. Vraiment magnifiques. On va retrouver des petits dés pour jouer. Un petit compteur magnifique en mode contrée inconnue. Et puis bien évidemment, 8 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors déjà, ce qu'on peut déjà essayer de faire, c'est vérifier quelque chose. Est-ce que les boosters Lorcana, ça se pèse? Alors, on allume ça. Et puis on les ouvrira du plus léger au plus lourd pour garder la surprise pour la fin. Alors, on est sur 24,4. 24,4. 24,5. 24,5. 24,6. 24,6 aussi. 24,5. Et le dernier, 24,6. Donc on les place dans l'ordre, paf. Bon, il y a très peu de différence de points entre les boosters. Et allez, c'est parti. On va ouvrir le premier booster. En espérant qu'on aura quelque chose de super sympa. Hop là, c'est parti. Alors on a l'énorme pression. Donc, vous voyez ici, ça c'est commune. Alma Madrigal. Ah, Robin des Bois, j'adore Robin des Bois. Vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs c'est quoi votre Disney préféré. Si je devais faire un classement. Allez, en top 3, je dirais Le Roi Lion. Le Roi Lion, Aladdin. Et j'ai un vrai faible pour Robin des Bois, parce que je l'ai regardé à fond quand j'étais tout petit. Ah, un petit Woody, génial. Fergus. Le Léviathan. Et là, on a une petite carte foil qui est commune. Que poids génial. On n'est pas au top sur cette carte-là. Bon, pas de hit dans ce premier booster. On va quand même laisser la carte foil ici. Et on ouvre ce deuxième booster. Alors, Jack le costaud. Hachoum, un petit nain, ça fait toujours plaisir. Kida. Amadou gentil.
Milochac. Katox. Oh, stylé, le petit cochon de Toy Story, ça, j'espère. Alors, on voit les bottes de Woody juste ici. Zeus. Le seigneur MacGuffin. Le prince. Alors ça, par exemple, ça veut dire que c'est rare. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, là. Mais le petit icône en or, comme ça veut dire que c'est rare. L'île de... Oh, bah j'ai spoil la feuille, l'impression. Preston Whitmore. On n'a pas encore de 8. Mais on a eu quelques rares. Est-ce qu'on a vu des rares sur le paquet d'avant? Pas du tout, hein. Il me semble pas. Que dalle. Bon, là au moins on a eu quelques rares, ça fait quand même un peu plaisir. Allez, ouverture du 3e booster. C'est parti. Ouais, c'est pas de spoil la dernière carte. Augustine Madrigal, ah, timide, un nouveau nom. Bruno Madrigal, Amish, Hubert et Harris. La poupée ptérodactyle, Angus. Tic, ah génial, Tic et Tac aussi. Gaëtan Molière, alors il y a des personnages, je sais même pas d'où ils viennent. Hein. Pimprenel. Une télécommande de syndrome, donc ça c'est un objet. Hercule, donc ça c'est déjà un peu plus rare je crois. Et on a Gaëtan Molière en foil, pas fou, la foil. Mais on a une carte un peu plus rare que d'habitude. Mais elle est rare, mais pas hyper rare. Parce qu'elle est pas en or. Allez, booster suivant, c'est parti. Jusque là, on n'est pas vraiment gâté. Alors, ah, Poussinette Col Vert. Frozone, génial. Syndrome, oh, trop cool. Buzz l'éclair, trop génial. Mais c'est pas le fameux Buzz l'éclair. Force intérieure qui est une action. Le rat Capone, si vous vous rappelez dans quel Disney c'est, dites-le, c'est un Disney que j'aime beaucoup. Le manuscrit du berger, Rusor, ah oui, Rusor. Un lieu rare, terre d'encre reculée, un objet rare, un grappin, et une foil rare. Tête de bébé magnifique, ça c'est un jolie petite carte ça, une petite rare en foil comme ça. Je vous la mets un petit peu mieux l'histoire que, je sais pas si on peut voir le foil à l'écran, mais elle est magnifique. Allez, on s'ouvre encore un petit booster. Ouais. Julieta Madrigal, mordu, Pâquerette, Karting, Jungle Joe, Madame Indestructible, Prof, on va peut-être avoir les 7 noms, Louisa Madrigal, Omnidroid, on a Cendrillon rare, pas mal. Oh, on a Jessie. On inhabite en rare, un petit peu plus rare que rare. Et on a Mickey Mouse en foil. Joli. Peut-être que c'est un hit ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes au courant. Et c'est pas mal Mickey Mouse en rare comme ça. C'est pas rare ça, c'est... Je me rappelle plus exactement le terme. Ils mettent pas le classement là de... C'est pas grave, on continue. Et troisième des boosters avant la fin. Il nous en restera 2 après celui-là. Alors, Dolores Madrigal, Louisa Madrigal, Gadget, le fils MacGuffin, à Preston Whitmore qu'on a eu en foil tout à l'heure, Fergus, Violette, les indestructibles, Mini, toujours cool d'avoir une carte un peu classique comme ça, le seigneur Macintosh, un objet tapisserie familiale de Dunbrough,
Oh, on a Louisa Madrigal, grimpeuse sur d'elle. Et ça, c'est quelque chose d'un peu sympa, si je me trompe pas. Et en foil, on a Rox. Oh, très cool, ce petit paquet. Sur un pack précédent, j'ai chopé une Dumbo comme ça, qui, je crois, coûte environ 30 €. Un petit entre 25 et 30 €. Donc là, on est vraiment pas mal, je pense. Pas mal Louisa Madrigal, comme ça, grimpeuse sur d'elle. Allez, avant-dernier booster. Alors, ah bah on commence par un Woody, ça fait toujours plaisir. Mirage. La Casa Madrigal. Ou l'Arc de Mérida. Pégase. Ventouzo Harpon. Jebidia Farnsworth. Le Seigneur Dingwall. Mickey Mouse, voyageur expérimenté. Flora en rare. Jack le Costaud en rare. Pas mal ça. Et wow, ça je ne sais pas ce que c'est. On a une triple flèche. Encore dans une autre rareté un peu sympa. Donc je pense que c'est un petit hit, ça. Dites-moi en commentaire si vous savez un peu si c'est une bonne carte ou pas une bonne carte. Et on ouvre donc le dernier paquet. Donc vous avez vu là sur les... On va voir si ça se confirme sur celui-là. Mais sur les deux paquets qui étaient un petit peu plus lourds, on a eu deux cartes un peu spéciales. Pardon. Et donc là on a un petit tic. Feu Follet. Prince Charmant. Elga Sinclair. Audrey Ramirez. Violette part, Boudner, pas très contente. Ah, un petit Pluto qui fait toujours plaisir en mode voyageur. Flèche, le petit jeune des indestructibles. Ah, Donald en voyageur distrait. Oh, Diablo, serviteur de pierre. Pas mal ça. Oh, Mérida, archère redoutable. Impressionnant. Alors ça fait plaisir. Parce qu'il me semble que c'est une des cartes... bon, elle n'est pas en iconique, mais ça fait grave plaisir. Et Jack le Costaud, et c'est pas lui qu'on a vu tout à l'heure, non? Ah non, et Jack le Costaud en foil. Eh bah dis donc, je pense qu'on a eu quelques hits. Dites-moi en commentaire si vous êtes au courant des hits qu'on a pu avoir. Et puis voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous, laissez un petit like, ça donne de la force à la chaîne, un peu de visibilité, laissez des commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine ouverture. Allez, à bientôt, ciao ciao.